Depuis 2003, les missions des personnels pénitentiaires se sont considérablement diversifiées. En 2003, avec l'apparition des équipes régionales d'intervention et de sécurité, avec en 2004 l'apparition de l'exercice pénitentiaire en milieu hospitalier au sein des unités hospitalières, et en 2010 avec l'apparition des missions d'extraction judiciaire. En 2016, c'est une nouvelle étape qui est franchie avec la mise en place des équipes de sécurité pénitentiaire, dont les prérogatives ont été étendues en 2019 à la sécurisation des domaines pénitentiaires. Dès lors, aujourd'hui, en 2022, la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, en Île-de-France, engage une démarche résolue et déterminée pour permettre à plus de 350 collaborateurs sur les années à venir d'être formés pour exercer ces missions. La refonte des équipes de sécurité pénitentiaire, ESP, découle de la volonté d'harmoniser les conditions d'exécution des missions de sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Les équipes locales de sécurité pénitentiaire, ELSP, sont constituées au sein de chaque établissement pénitentiaire, sauf dans les centres de semi-liberté, et placées sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement. Tout agent de l'établissement, titulaire du permis B, qui en justifie auprès de l'administration, peut faire acte de candidature auprès de son chef d'établissement. L'agent, une fois sélectionné au travers d'un jury local, part en formation. Cette formation est déclinée en 3 modules, un module doctrine, un module tir, un module technique opérationnel. Cette formation a une durée de 3 semaines et une fois ces 3 modules validés, l'agent poursuit sa formation par une formation en secourisme d'intervention, sécurité intérieure, sécurité périmétrique et conduite opérationnelle. Cette formation est commune à toutes les équipes de sécurité pénitentiaire. Et donc la formation se déroule sur une durée totale d'1 mois et demi. J'ai voulu faire la formation des ELSP parce que pour moi c'est un peu une prolongation de ce que je fais déjà actuellement, à savoir tout ce qui est les extractions médicales. Après il y a d'autres choses qui se rajouteront en tant que ELSP. Ce qui me plaît, c'est vraiment d'avoir des missions à l'extérieur de l'établissement. Et là on va pouvoir travailler en équipe pour accomplir une mission. Des missions de sécurisation de nos équipages lorsque nous nous rendons en milieu hospitalier ou lorsque nous transférons des personnes détenues entre établissements pénitentiaires, mais également des missions de sécurisation de nos domaines, de manière à ce que les collègues exerçant au sein des établissements pénitentiaires puissent œuvrer dans les meilleures conditions de sécurité qui soient. D'avoir des missions à l'extérieur, c'est vrai que ça permet de montrer aussi à la population l'uniforme de l'administration pénitentiaire et de voir aussi qu'on fait partie des forces intérieures du pays. La formation n'est pas compliquée, elle est exigeante. On doit mettre en œuvre les acquis professionnels inculqués à l'École nationale d'administration pénitentiaire, mais aussi prolongés par de nouvelles pratiques, 3 semaines où l'agent devra s'impliquer fortement pour atteindre la validation. Dans la formation, il y a beaucoup de rigueur et beaucoup d'assiduité. Parce qu'il faut être vraiment motivé. Ça, c'est une évidence. On peut pas se lancer dans ce genre de mission si on n'est pas vraiment à fond dedans. Il faut être une personne autonome. Je pense que il faut être volontaire et motivé. À partir du moment où on se donne les moyens de faire quelque chose, en général, la finalité, c'est la réussite.